va le mettre à la... Franchement, je vais être très honnête, on se fait draguer en tenue. Non, ça peut être une merde humaine, on sait pas. Ouais, alors j'ai été sans domicile fixe. Parce qu'il y avait sûrement à manger. Ah, d'accord. Et potentiellement peut-être un corps. Après, vous sautez qui vous voulez. On a tous déjà entendu cette phrase qui disait « Si tu ne travailles pas bien à l'école, tu vas finir éboueur ». Mais alors quoi? Est-ce que c'est si dégradant que ça d'être éboueur? Est-ce un sous-métier comme on essaye de nous le faire croire depuis tout petit? Pour répondre à cette question, pas la peine d'attendre la fin de ce documentaire. La réponse est non. C'est l'un des travaux les plus importants dans notre société. Mais ça, j'ai l'impression que tout le monde s'en rend pas compte. Alors pour ce deuxième épisode du format Immersion, j'ai enfilé la veste et le temps d'une journée, je suis devenu éboueur. Lui, c'est Ludovic. Il est éboueur à la ville de Paris. Et il s'est fait connaître sur les réseaux sociaux il y a plus de 4 ans pour son engagement sur la gestion des déchets et la mise en lumière du métier d'éboueur. Il n'a pas toujours eu une vie facile, mais sa joie de vivre est contagieuse. Durant cette journée, j'ai découvert les coulisses d'un métier et l'histoire d'un homme engagé pour faire bouger les choses. Alors c'est parti pour cette journée en immersion avec Ludovic, qui me réserve bien des surprises. La première étape pour moi, c'était de rejoindre Ludovic au service technique de la propreté de Paris. C'est les toilettes, bon, les toilettes, c'est les toilettes. On va pas faire de visite. Ici, c'est notre garage personnel. Ah oui, il y a de la bécane là. Oui, de la bécane, exactement. Voilà. Ok, avec nos balais. Tu choisis quoi, un balai, C'est ça. un chariot et... Après, celui qui arrive en premier, il prend les meilleurs chariots. Hein. Dans cet atelier, ils sont une vingtaine et chaque éboueur balayeur a une zone bien définie. En fait, Ludovic, il est libre d'aller où il veut. Il doit juste respecter son secteur et il est censé rester dans son périmètre. Hop. C'est tout. Toi, t'as des gants, t'as quelque chose ou... Tu veux des gants? Bah, faut t'aider à ramasser, hein, moi. Je suis là pour ça. Parti? Cette journée avec Ludovic, c'est aussi l'occasion d'en apprendre plus sur lui et de comprendre qui il est vraiment. Avant de faire éboueur, moi je faisais fonction d'aide-soignant. Je travaillais à l'HEGP, l'hôpital européen Georges Pompidou, dans le 15e arrondissement à Paris. Et j'ai travaillé dans le pôle cancéro. Et ouais, j'ai travaillé en soins de support, donc on aidait les gens à partir. Ça n'a pas été simple, vraiment. C'est quoi une journée type pour toi? Alors, une journée type. Alors, moi, je suis éboueur balayeur. D'accord, donc on arrive, on se change. Ensuite, il y a notre chef qui vient pour nous attribuer notre secteur. Et ensuite, on va sur notre secteur, on travaille la toute première tranche. Donc nous, c'est de midi 24 jusqu'à 16h. À 16h, il faut que je rentre pour pouvoir goûter. Ouais. C'est important. Et ensuite, oui, ensuite, on a 20 minutes. Et du coup, après, on repart sur le terrain. Okay. Et là, on finit notre journée. Notre journée se termine à 19h40. Et ensuite, on prend notre douche et on s'en va pour 20h12. C'est vraiment très timing, c'est très précis. Et c'est comme ça tous les jours? Tout le temps. Sur une journée comme ça, Ludovic, il peut marcher jusqu'à 13 km par jour. Et ça, il peut le faire 5 ou 6 fois par semaine, donc c'est énorme. Bon, il est temps pour moi de poser la caméra et de mettre la main à la pâte. Et d'ailleurs, très rapidement, j'étais dans le vif du sujet. Moi ça me dégoûte des fous. Ah bon? Ah oui, je le fais, mais... sûr que c'est une merde de chien? Non. Non, ça peut être une merde humaine, on sait pas. Il était choqué. Allez, bon courage. Voilà, magnifique. Alors c'était mou, dur, c'était comment? Bah c'était dur. Et j'étais assez... J'étais étonné. Je ne pensais pas que c'était aussi dur. Ça veut dire qu'elle doit être là depuis un moment. Ouais, non pas un petit moment, mais... ouais, c'est ouais. Bon, le plus important, c'est qu'on l'a enlevé. Heureusement, c'est pas ce qu'on a ramassé le plus souvent. Ce qui m'a impressionné pendant cette journée, c'est le nombre de déchets qu'on a pu ramasser. Vous voyez ce sac que Ludovic a préparé au début de notre journée? Eh bien, par jour, il peut en remplir jusqu'à 50. Majoritairement, c'est des canettes et du papier qu'on a ramassé toute la journée.
Mais il y a aussi une chose qui m'a choqué, c'est le chiffre sur le nombre de cigarettes qui sont ramassées chaque jour à Paris. 4 millions par jour. 4 millions de mégots sont ramassés tous les jours à Paris. Énorme. C'est donc un combat quasi impossible à gagner que Ludovic et tous les éboueurs de Paris mènent tous les jours. Mais en réalité, son combat à lui, il a commencé il y a bien longtemps. Ça a commencé quand j'étais petit, quand j'allais aux champignons, aux escargots, où j'allais chercher des châtaignes. Je voyais ces dépôts sauvages partout, je me demandais mais qu'est-ce que c'est que ça? Je comprenais pas ce que ça foutait là. On voyait un frigo dans la forêt, on voyait une voiture, une carcasse de bagnole. On se demandait ce que ça foutait là. Bref. Et en fait, quand j'étais petit, j'allais aussi faire les courses avec ma maman et je ramassais les papiers par terre, je les mettais à la poubelle. Et ma mère elle me dit mais c'est dégueulasse ce que tu fais, arrête ça. Je dis mais non maman, c'est bon pour la planète. Est-ce qu'on a déjà été irrespectueux avec toi? Ouais. Alors, ça c'était ma toute première année. On est passé dans la rue, ça s'appelle la rue des Bourdonnais. Et j'arrive dans l'angle et là il y a un mec qui passe et là il me crache dessus direct. Tu craches dessus? Ouais, il m'a craché dessus. Et comment t'as réagi? J'ai rien dit. En fait, j'ai tracé ma route et j'étais pas bien. Et du coup je me suis essuyé tout ça. Et après à la pause, je suis allé me changer, prendre une douche et là j'avais envie de le frapper. C'est évident. Mais il faut pas. Et du coup toute ma haine est partie dans la douche. Cette anecdote, je trouve qu'elle illustre bien qui est Ludovic. Quelqu'un de gentil, qui même quand on lui fait du mal ne répond jamais par la violence. C'est une personne qui est hyper positive, pourtant il est passé par des moments très difficiles. Tu as eu une période dans ta vie où c'était assez compliqué, une période de 10 ans. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors j'ai été sans domicile fixe. J'étais SDF. Alors attention, c'est pas qu'un sigle. Hein. Le SDF, c'est des personnes qu'il y a derrière tout ça. Et ouais, ça a été une période difficile, dure. Mais j'ai toujours été bien entouré. Et j'ai toujours cru en la vie. Et c'est ce qui m'a aidé pendant ce périple de 10 ans, de plus de 10 ans. J'ai été hébergé par la Péniche du Cœur. J'en remercierai jamais assez Coluche, un grand homme. Et d'ailleurs, on m'appelle le Coluche de la propreté maintenant. Et j'en suis tellement fier de ça, vous pouvez pas imaginer. Ça te va bien, je trouve. Aujourd'hui, Ludovic a une vie beaucoup plus stable et plus sereine. En revanche, il y a une chose auquel je m'attendais pas autant. C'est le nombre de personnes qui le reconnaissent et qui viennent lui parler. Et ce que je trouve encore plus incroyable, c'est le sourire avec lequel Ludovic répond à chacune de ces personnes. Ton métier, il représente quoi aujourd'hui pour toi? Qu'est-ce que représente mon métier aujourd'hui pour moi? Ma vie. Ça représente ma vie, complètement. Et il n'y a pas une journée où je ramasse pas de déchets. En fait. Et en fait, ramasser un déchet, c'est addictif, c'est super addictif. Et ce métier-là, il est vital. On peut plus s'en passer maintenant. Et ça, je vous le confirme. Franchement, c'est hyper addictif là. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de tout ramasser. Je sais pas si je vais continuer comme ça. Et ce sentiment-là, je suis pas le seul à le ressentir, puisque grâce à ses réseaux sociaux, Ludovic arrive à mobiliser depuis 4 ans toute une communauté sensible aux enjeux environnementaux. J'ai démarré sur les réseaux sociaux avec une vidéo en particulier. C'est quand c'était ma 2e année en tant qu'éboueur. J'étais au cul du camion, le rêve de beaucoup de monde. Et j'étais dans les bouchons, dans le 12e arrondissement, gare de Lyon. Et on ne pouvait pas avancer. Par contre, moi j'anticipais pour aller chercher les bacs et tout. Et derrière, il y en a qui klaxonnaient. « Dépêchez-vous, sale fonctionnaire, vous êtes prêts à rien foutre, etc. » J'ai dit quoi? Et là, je dis à mon binôme, écoute, prends des photos et on mettra sur un nouveau réseau social, TikTok, et on verra ce que ça donne. Et la vidéo, je l'ai mise, elle a fait 345 000 vues d'un seul coup en 15 jours. C'était impressionnant. J'ai failli changer de téléphone, je me suis dit j'ai été piraté, je comprenais rien du tout. J'ai arrêté. Quelques mois après, je vais voir un collègue et je lui dis, tu crois qu'on pourrait montrer notre métier sur les réseaux sociaux pour changer les mentalités? Et il me dit, mais Ludo, fonce, tu as une très bonne idée, tu seras le premier influenceur dans la propreté. Alors attention, moi je ne suis pas un influenceur qui va vendre quoi que ce soit, jamais de la vie. Je vais vous influencer à jeter à la poubelle et uniquement jeter à la poubelle. Et jeter à la poubelle s'il vous plaît. Ludovic, il gagne pas d'argent du tout au niveau des réseaux sociaux. Avant, il gagnait un petit peu d'argent sur TikTok, mais il a été démonétisé parce que son contenu n'était pas assez original. Donc tous les projets qu'il fait, c'est uniquement grâce à des partenariats et des entreprises ou des sponsors qui le soutiennent. J'ai l'impression que tout le monde est hyper sympa avec toi. Ah. Est-ce que tu penses que
ça serait le cas si t'étais pas connu? Je vais être très honnête, moi je pense pas parce que en fait c'est vrai que grâce aux réseaux sociaux je donne de la visibilité à ce métier, je rends visible les invisibles et j'essaie d'ouvrir les consciences, j'essaie de réveiller les gens et à travers les réseaux sociaux je pense que ça se voit un tout petit peu et ouais ils sont hyper cool avec moi mais C'était le cas avant? non avant non parce que la première année j'avais pas les réseaux et pour le sou il y a un mec qui m'a craché dessus, on jetait les mégots devant nous, etc., etc. Quand ils mangeaient leur fast-food, on est passé à la fontaine des innocents. Les gens ils étaient assis, ils mangeaient leur truc, mais ils partaient, ils mettaient pas la poubelle. Maintenant quand ils me voient arriver, c'est la même chose. Tu vois, mais je dis il n'y a pas que moi, hein. Parce que j'ai aussi un collègue hier par exemple, il m'a dit Ludo, tu sais qu'on me remercie plus qu'avant. Donc tant mieux, au bien. final. Tant mieux. C'est le but, hein. Et une question qui me vient forcément, c'est quoi les trucs les plus insolites que t'as ramassés? C'est, il y a mon collègue qui arrive, il m'appelle, il me dit Ludo, viens voir. Et il me dit regarde. Et en fait il y avait un sextoy coupé. Il était positionné sur les escaliers. Il y a une histoire où les rippers ils ont trouvé ils ont ouvert un bac. Il y avait plus de 250 rats dedans. 250? 250 rats. Dedans dans la poubelle, ouais. Ouais. Ouais, et ils faisaient une Non, je collection. sais pas pourquoi, mais bon, ils étaient là-dedans. À mon avis, s'ils étaient là-dedans, c'était pas pour rien. Ok. C'est parce qu'il y avait sûrement à manger. Ah, d'accord. Potentiellement peut-être un corps. Est-ce qu'il y a une ville où tu sens que c'est peut-être plus propre ou au contraire encore plus sale qu'ici? Je vais peut-être en décevoir beaucoup, mais Paris est très propre par rapport à d'autres villes. Mais oui. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, j'ai fait Paris-Marseille en 55 jours. Et on a traversé le sud. Pour aller dans le sud, pardon. On a traversé la France pour aller dans le sud. On est passé sur Avignon. Allez-y. On est passé sur Avignon. C'était dégueulassissime. Dégueulassissime. Des décharges improvisées, en veux-tu, en voilà. Il y en avait partout. Partout. Des arbres à plastique. Je pensais pas que ça existait. Ok. Après, il y en a qui critiquent Marseille. Pareil. Marseille, par rapport à Avignon, c'est propre. Ok. Et pourtant, certes, il y a énormément d'incivilité. Ça c'est incroyable par exemple. Ça, je sais pas, t'as une poubelle littéralement là. Elle est juste là. Elle est pas loin. Mais c'est ça qui est un peu... Je suis à m'habituer maintenant. Tu le vois en direct parfois ce genre de comportement? Bah oui, complètement. Ah, moi, ça m'énerve. Mais intérieurement. Intérieurement, ça m'énerve. Et... je prête plus attention maintenant. Est-ce que tu trouves que les mentalités elles changent avec les nouvelles générations qui sont peut-être plus sensibilisées par rapport à l'écologie et par rapport à la gestion des déchets? Alors, je vais être très honnête avec toi, les nouvelles générations sont sensibles à la planète, sont sensibles au jeter à la poubelle, mais on en verra l'impact plus tard. Ok, ça se traduit pas encore sur le terrain. Mais pas maintenant, non. Et Ludo, j'ai une question qui est un petit peu perso. J'aime pas trop ça. Hein. Tu réponds si tu veux ou pas. Est-ce que tu penses que le métier d'éboueur, ça a un impact, ou ça a eu un impact sur ta vie sentimentale? Joker. Non, je rigole. Non, Non. je rigole. Non, je peux répondre. Franchement, je vais être très honnête, on se fait draguer en tenue. Faut draguer en tout cas. C'est vrai? Et ouais, non, mais moi, c'est moi qui recale en fait. Ok. Parce que en fait, tout ce que j'entreprends, je le fais seul. Et je suis pas en couple, moi je suis célibataire. D'accord. Mais je peux pas imposer ça à mon futur couple, quoi. Parce qu'il y a les médias autour de moi, il y a les réseaux sociaux autour de moi, il y a plein de choses. D'accord. Et je peux pas, voilà, je peux pas. C'est dur. Je pense que pour la personne qui sera avec moi, ça va être dur pour cette personne-là. Donc je veux pas imposer ça. D'accord. Mais est-ce que tu as déjà eu peut-être un petit peu honte de dire ce que tu faisais dans la vie à une personne que tu fréquentais? Ah non, non. Alors franchement, j'ai jamais eu honte. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant dans ma vie, je l'ai toujours dit. Et soit on m'accepte tel que je suis ou non. Et si tu veux pas, tu dégages. Au moins c'est clair. C'est tout.
Mais non, j'ai jamais eu honte, au contraire. Il n'y a pas de sonnetti, il n'y a que des sautes gens. C'est vrai ce que j'ai dit. Après, vous sautez qui vous voulez. Pardon. Voilà, c'est la fin de cette immersion avec Ludovic. Bon, est-ce que je t'étais un petit peu utile ou pas quand même? Est-ce que tu m'as été utile? Ouais. Non. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui, si tout le monde pouvait ramasser un déchet au moins par jour, franchement, t'en as ramassé plus d'un. Donc ça va. Ah bah oui, largement. Mission réussie. J'ai adoré cette journée aux côtés de Ludovic, où le temps d'un instant j'ai pu ressentir et mieux comprendre le métier d'éboueur. C'est un exemple dans son combat pour la sensibilisation à la gestion des déchets. Il a d'ailleurs été sélectionné pour porter la flamme olympique en juillet prochain. Alors à défaut d'être le représentant des éboueurs car il n'aime pas ce statut, c'est un homme qui rêve tout simplement d'un monde plus propre, qui se présentera pour porter cette flamme, qui symbolisera alors quelque chose de bien plus fort que les Jeux Olympiques. Cette flamme, c'est le combat de toute une génération pour sauver notre planète. C'est quoi le message que tu as envie de faire passer à cette jeunesse qui te suit? En fait, nous, on est éphémères. On va partir un jour ou l'autre. Par contre, ce message-là, jeté à la poubelle, la propreté de la planète, lui, il faut qu'il soit éternel. Donc les réseaux sociaux servent à ça. Il faut savoir qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de race, il n'y a rien de tout ça. Sur les réseaux sociaux, le message, il va aller le plus loin possible. Ben, s'il peut aller dans l'univers, il ira dans l'univers. J'espère que Pascal nous regarde de là-haut. Ça, eux là, c'est les meilleurs. Faut respecter.